Meir Habib, je commence avec vous. Est-ce que c'est une opération réussie ou une opération ratée pour Rima Hassan et les membres de cette flottille? Écoutez, la croisière s'amuse de Madame Hassan, c'est terminé. Les selfies, la bronzette, le show. Il transportait, je crois, quelques kilos de riz, 8 tablettes de chocolat et quelques couches. Que de salle va distribuer à Gaza. Mais c'est une vaste escroquerie, cette opération, qui était uniquement une opération de com. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, plus 1 200 000 repas ont été distribués par Israël. Ça, on en parlera encore tout à l'heure. Le seul et unique but de cette mascarade, de cette croisière s'amuse antisémite, était le buzz. Ils ne vivent que par ça. 24-24. Il n'existe pas sans... alors, il y a une tragédie à Gaza, c'est la guerre. On a eu 1200 civils qui ont été tués. Donc c'est pas un jeu, mais pour eux c'est un jeu. On s'amuse et ils ne supportent pas un jour sans télévision. Tous les LFI. Il y a une gauche traditionnelle, communiste durant des années, idéologique. Mais là, il n'y a rien de tout ça. C'est du vent, c'est du pipeau, c'est du m'as-tu vu. Ils savaient pertinemment qu'ils n'allaient pas rentrer. Ils ont tremblé lorsqu'on a vu un petit drone au-dessus de la Grèce. Ils avaient les larmes aux yeux. Sal, vous voyez pas, a évidemment intervenu, va les ramener. Le but, c'est pas d'en faire des victimes. Ils veulent se victimiser. Ils veulent qu'on pleure, ils veulent qu'on ait des larmes. On appelle à des manifestations partout en France. Je pensais que c'était pour libérer les otages. Non ? C'était pour libérer les grands prisonniers que sont la clique antisémite Rima. Partout en France actuellement. Partout, voilà. Mais moi, vous savez quoi? On aurait peut-être pu imaginer des manifestations pour la libération des otages qui sont depuis maintenant près de 2 ans dans les geôles de ces barbares. Ils s'en foutent de tout ça. Mais même la population palestinienne commence à ouvrir les yeux. Aujourd'hui, pourquoi c'est tellement important l'aide humanitaire qu'apporte Sal jour après jour? Parce que le Hamas a tout fait pour que l'aide humanitaire ne rentre pas. La vraie aide humanitaire. 1 400 000 manotes, on appelle ça des rations, sont rentrées aujourd'hui dans la bande de Gaza. J'ai passé plus de 2 heures avec le Premier ministre Netanyahou vendredi, avant d'avoir la chance d'être au Shabbat Ratan de son fils Shabbat. Je peux vous dire que cette question humanitaire sont les priorités de l'État d'Israël. Mais en France, le problème, c'est qu'on fait de la politique politicienne, on en parlera quand on parlera de Jean-Luc Ludian, sur le dos d'Israël. On s'en fout. Les gens connaissent rien, comprennent rien. Madame Assad qui ne parle ni anglais, qui est une mythomane avérée, mais qui a été créée par, entre parenthèses, par France Télévisions, qui a été mis par Jean-Luc Mélenchon parce que c'est un aspirateur de voix sur la cause palestinienne. C'est le seul moyen d'avoir des voix. Et voilà, on en est là aujourd'hui. Ralph Toledano, j'imagine que vous avez suivi cette traversée de la Méditerranée. Est-ce que vous avez suivi ça avec un intérêt ou avec de la distance? Avec un intérêt très léger. Très léger. Et une grande... J'ai constaté une chose, c'est que si Greta Thunberg était une action en bourse, Israël a tout fait pour la faire monter aux étoiles. Parce que si on l'avait laissé rentrer distribuer ces 3 paquets de biscuits, c'était un véritable flop. Le fait qu'elle ait été détournée devient un très grand succès de son entreprise. Ah, pour vous, cette opération, elle est réussie de leur côté? Ah ben absolument. Nous, de toute manière, qu'est-ce que c'est? Un petit bateau de 20 mètres de long qu'on a raisonné, qu'on a détourné sur Ashdod, c'est un jeu d'enfant, c'est une chose qui se passe à la plage. Donc il fallait laisser rentrer, tout le monde peut rentrer librement en Israël. Open bar. Monsieur, pardon, ne m'agressez pas. Non, je vous pose une question. Ayez la bonté. Je n'ai pas dit que tout le monde doit rentrer. Greta Thunberg est une excitée pas particulièrement attrayante, mais elle n'est pas une terroriste. Si elle veut rentrer pour donner quelques paquets de biscuits ou des cigarettes ou du Coca-Cola... Il y a des moyens de le faire légaux. Je vais vous dire, à partir du moment où elle a décidé de le faire et que c'est une des personnes les plus médiatisées de la planète pour les raisons écologiques que nous savons, nous devions savoir quelles étaient les conséquences. Mais nous avons des gouvernements, je ne sais pas d'ailleurs qui c'est qui les dirige, je m'intéresse assez peu de politique, qui font tout ce qui est
qui a un effet contraire à ce que nous souhaitons. Alors, le Premier ministre s'appelle Benjamin Netanyahu. J'avais oublié. On va interroger, voilà, c'est ça, il me semble. On va interroger Paris. Vous donner son nom. J'avais oublié. On va interroger Paris Myriam. Et j'ai de nouveau oublié. C'est parfait. Monsieur Toledano, vous êtes un grand fan, mais c'est votre droit, c'est ça la démocratie. On va interroger une autre grande fan de Benjamin Netanyahu. Je suis anti-démocratique. Messieurs, je suis contre le système démocratique, monsieur Habib. Monsieur Toledano. Je suis contre le suffrage universel. Voilà. Parfait. Vous êtes peut-être pour la royauté, mais on en parlera. Non, pas du tout. Non, je rigole. On en parlera. Oui, la vraie royauté, pas celle. Myriam Palomba, est-ce que c'est une opération de communication ratée ou réussie? Meir Habib dit raté, Raph Toledano dit réussi. C'est réussi, mais c'était. Alors moi j'invite Meir Habib à regarder un peu ce qui se dit dans les médias et sur les réseaux sociaux. Bien sûr que c'est une provocation médiatique ultra réussie. Ah oui, mais là on est d'accord. On est tous d'accord. J'ai jamais dit que c'était pas une opération médiatique. Elles ont tellement réussi. Ah oui, je suis d'accord avec vous. Elles ont tellement réussi, excusez-moi. Je ne comprends pas ce que vous dites de Paris, donc ça sert à rien de vous énerver derrière votre écran. Non, mais il vous donne raison. Elles ont tellement réussi qu'aujourd'hui, en France, on ne retient qu'une chose, et partout dans le monde, c'est les alarmes de jeunes femmes, alors que personnellement, je ne les apprécie aucunement, se sont fait kidnapper par Israël. Aujourd'hui, là, je viens de regarder sur les réseaux sociaux, on dit même que Israël va les mettre en prison. À la prison de Givon à Ramla. Monsieur Mélenchon vient de tweeter cette histoire. Des manifestations sont en train de naître, notamment une énorme à République couverte par tous les médias français. Donc là, en fait, elles ont complètement réussi. Elles ont même réussi à faire croire qu'elles apportaient de l'aide humanitaire pour nourrir tous les Gazaouis pendant plusieurs mois. Enfin, je ne sais pas ce qu'il aurait dû faire. Pour moi, là, aujourd'hui, on est vraiment dans ce que j'appellerais l'apogée de la défaillance de la communication d'Israël. Et quand je dis Israël, je dis pas Israël en fait, je veux dire Benjamin Netanyahou, parce que moi je n'assimile pas Israël à Benjamin Netanyahou. On voit bien aujourd'hui que c'est complètement raté. Une guerre ne se fait pas que sur le terrain aujourd'hui, et c'est ça que Benjamin Netanyahou n'a pas compris. Et toutes les vidéos qui vont ressortir aujourd'hui, c'est que Rima Hassan, pauvre petit cœur, a été arrêté par le méchant sioniste, qui va même la mettre en prison avec Greta Thunberg, qui a été éduquée cette histoire de par prison, le c'est Forum pas vérifié de Davos. d'ailleurs. Voilà la seule chose que l'on va. Voilà la seule chose qu'on va retenir. Et puis voilà. Et puis la gauche va encore se servir de tout ça à des fins électoralistes. Jean Messia, on vous écoute. Je suis pas du tout d'accord avec ce qui vient d'être dit. D'abord, je ne comprends pas que ceux qui se réclament du droit international en permanence pour nous parler des territoires palestiniens, subitement le droit international et en l'espèce le droit de la mer, ils ne le prennent pas en compte. C'est un acte de piraterie. Enfin, dans quel pays au monde on peut rentrer, si vous voulez, dans les eaux territoriales d'un pays sans avoir préalablement demandé une autorisation ou un visa? Bon, ça c'est. Attends, je vous ai pas interrompu. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, ce bateau, si vous voulez, alors je suis connecté aux mêmes réseaux sociaux que Myriam Palomba. Ce bateau a été la risée de la planète. Enfin, quand Rima Hassan se filme en disant il y a des drones israéliens, genre des drones de combat, on s'attend à des attaques et que ça se révèle être soit des drones grecs, soit des mouettes. Je suis désolé, ça a fait rire la France entière. En tout cas, la France d'identité française. Pourtant, ce sont les images. Pourtant, ce sont les images. Je vous ai pas interrompu. Oui, mais ce n'est pas vrai. Ce sont même les images que nous avons sur Time of Israel. Donc, je crois qu'on n'a pas le même réseau social. Ce bateau qui est un zodiaque, Jean Messia, on vient d'apprendre que le bateau est arrivé à Ashdod. Qualifié de flottille de la liberté. Excusez-moi, flottille de la liberté. Une flottille, c'est la flottille américaine, la 5e flotte. Là, c'est un Zodiac avec 8 paquets de farine maïzena à bord. Je veux dire, excusez-moi, c'est plutôt les aventures de Dora l'exploratrice à laquelle on a assisté. Donc ça a été, si vous voulez, la risée intégrale. Et ensuite, on n'est pas, si vous voulez, on est dans une guerre. Imaginons, comme pour suivre ce que dit Myriam Palomba ou votre invité en plateau à Tel Aviv, imaginez qu'Israël avait dit OK.
rentrer sans autorisation, rentrer que tout. Qu'est-ce qui se serait passé ensuite? Quel signal ça aurait envoyé? Et pourquoi pas une armada du Hamas ou une armada d'un pays arabe qui viennent ensuite débarquer à Gaza? Excusez-moi, il faut être sérieux. Jean-Louis, il faut être sérieux. On voit bien aujourd'hui cette communication. Si vous voulez, je termine, après je vous laisse la parole. Moi, en France, je m'oppose, si vous voulez, au débarquement illégaux de migrants en violation du droit international et en violation des droits des frontières. Je suis cohérent et logique. Je défends également le droit d'Israël à défendre ses frontières. C'est tout. Mais ça, on est totalement d'accord. Myriam Palomba, rapidement, s'il vous plaît. Là-dessus, je suis totalement d'accord avec vous, Jean, sur le fond, sur ce qu'elles ont fait. Je trouve ça vraiment dégueulasse. Sauf qu'en termes de communication, je suis désolée de vous dire, eh bien, si elles ont réussi, vous n'avez qu'à regarder le nombre de personnes qui sont place de la République. Oui, c'est toujours la même chose. Peut-être qu'à un moment donné, il s'agit bien de se remettre un peu en question. Non, parce que vous voyez bien qu'au niveau international, Israël est le méchant. Dire le contraire était hypocrite. Mais on n'a pas attendu cette flottille pour être le méchant. Il faudrait qu'Israël soit détruit. C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. Stratégie de communication, ça ne fonctionne pas, cette stratégie de communication. On a posé la question, messieurs, dames, Myriam Palomba, une seconde. On a posé la question à nos téléspectateurs pour savoir si oui ou non c'était une opération de communication réussie, et voici leur réponse. Un échec à 82%, une réussite à 18%. Pourquoi j'imagine que les téléspectateurs ont répondu ça? Parce que d'un autre côté, il n'y a pas eu non plus les images de violence que Rima Hassan attendait, d'une armée qui arrive avec les armes à la main, ils sont arrivés avec des sandwichs à la main, et on n'a pas eu non plus les mêmes images que la flottille Navy Marmara de 2011, où là c'était quand même une opération difficile. Évidemment, et Rima Hassan m'a gentiment invité à partager une pastèque avec eux dans le bateau. Moi je vais bientôt lui amener des oranges en prison si jamais elle est emprisonnée. Parce que cette opération, alors elle a voulu absolument rentrer en Eretz Israël, elle est rentrée en Israël aujourd'hui, mais elle est rentrée par des moyens... J'ai plutôt l'impression que nos téléspectateurs ont trouvé cette flottille plutôt ridicule et que finalement ils n'ont pas eu les images qu'ils voulaient, c'est-à-dire de la méchante armée qui arrive les armes à la main. Est-ce qu'on a parlé de cette flottille? Évidemment, je suis d'accord avec Madame Palomba. La réponse, mais attendez, mais je vous ai pas interrompu, Madame. Après vous parlerez. Évidemment, on en a parlé sans arrêt, mais c'est tellement ridicule. Si on veut parler d'humanitaire, parlons-en. Eux, c'est une opération de com et tout le monde rentre dans le panneau. Mais il n'y a rien à faire. Comme Golda Meir a dit, elle préfère les condamnations aux condoléances. Le jour où Israël perdra, il y a eu 48 heures, et je le dis à l'Assemblée, d'empathie, une semaine, et après c'est terminé. On a massacré 1200 civils, des femmes, des enfants, des familles entières ont été brûlées parce qu'ils étaient juifs. Des gens qui étaient des activistes de la paix en Israël, qui amenaient des enfants palestiniens toutes les semaines dans les hôpitaux. On les a tués, ils n'existent plus, ils sont dans des tombes aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le Hamas va payer. Plus jamais le Hamas ne sera dans l'espace de Gaza. Israël va gagner cette guerre. Nasrallah n'existe plus, les 3 frères noirs n'existent plus, le Hamas est totalement détruit. Il faut libérer encore maintenant les otages, et ça va bientôt arriver. Read my lips. Ralph Toledano, est-ce qu'Israël, d'un autre côté... Excusez-moi, mais moi, une seconde, Ralph Toledano. Une seconde, Ralph Toledano a eu moins la parole que vous. Est-ce qu'Israël n'a pas aussi retenu les leçons du Navy Marmara, où là, pour le coup, les images avaient été beaucoup plus violentes? Il y avait eu des affrontements, des morts. Alors, évidemment, les passagers du Navy Marmara étaient beaucoup plus belliqueux. Beaucoup plus agressifs. Voilà. Ça, c'était une bande de petits amateurs plagistes. C'était beaucoup plus... Ils n'étaient probablement pas armés. C'était beaucoup plus facile de les arraisonner. Mais enfin, en tous les cas, moi, je trouve que c'est pour ridiculiser pleinement cette pauvre folle de Greta Thunberg, la seule façon, c'était de lui dire « Entrez donc ». C'est mon opinion, voilà. Mais je sais que peu de gens autour de ce plateau la partagent. Mais voilà. C'est pour ça que vous êtes sur ce plateau. Voilà. Pour avoir une opinion différente. Voilà, exactement. Mais je pense qu'on a accordé un peu trop de temps à cet petit épisode plagiste. Parce que finalement, la presse israélienne en parle beaucoup moins que la presse française aujourd'hui. Oui, mais la presse française n'attendait que nous ridiculisions pour être encore plus désagréables. C'est une presse islamo-gauchiste, voyons. Non, mais arrêtez avec la presse. Moi, j'aimerais dire quelque chose, si c'est possible. Mais la rue, en tous les cas, est ce qu'elle est. Excusez-moi. Je vous écoute.
En termes de com, tout à l'heure Jean Messia me disait qu'il était sur les mêmes réseaux sociaux que moi. Je l'invite à regarder un peu plus près les tweets de Rima Hassan. Bah évidemment, elle va pas dire que c'est un échec. Hein. Qui font des tonnes de likes et des millions de vues. Bah oui. Là, je suis sur un tweet de sa vidéo. La vidéo a été vue 1,7 million de fois. Likée 28,5. Oui, et c'est l'un des comptes. C'est l'un des comptes. Des comptes comme ça, il y en a des tonnes. Oui, alors, quand vous voyez ça, les gens se disent, ils arrivent parfaitement à faire rentrer dans... Attends, je veux juste finir. Ils arrivent à faire croire aux gens que Israël est le méchant sioniste et que eux sont les gentils qui viennent libérer les Gazaouis. Mais non, Madame Palomba. Tant que les pro-israéliens, je veux juste finir, tant que les pro-israéliens ne comprendront pas que sur la com, ils sont nuls et que les images du 7 octobre ont été oubliées. Moi d'ailleurs je pense qu'il aurait fallu les faire fuiter sur le web pour qu'on se rende compte de l'horreur de ces barbares terroristes. Est-ce que c'était une bonne idée? Tant que vous ne reconnaîtrez pas ça, vous perdrez la guerre de l'opinion. Mais le problème... Une seconde, Jean Messia, j'ai une question. Jean Messia, une seconde. On parlait des images du 7 octobre. Une seconde, non, j'ai une question. En parlant des images du 7 octobre, Israël Katz, donc le ministre de la Défense israélien, a demandé à ce que les 12 passagers du bateau visionnent les 47 minutes de vidéo du 7 octobre, des massacres du 7 octobre. Est-ce que pour vous, c'était une bonne initiative de leur faire regarder cette vidéo? Bien sûr. Écoutez, évidemment que c'était une excellente initiative parce que là, pour le coup, je rejoins ce qui a été dit. Les gens ont oublié puisque en plus les vidéos n'ont pas malheureusement fuité sur les réseaux sociaux, ce qui aurait fait une bonne communication. Parce qu'elles sont terribles. Pour Israël, parce qu'elles sont terribles. En fait, je veux juste répondre à ce que disait Myriam Palomba. Le problème, c'est que Rima Hassan, si vous voulez, et les comptes qui lui sont associés n'ont convaincu personne. Ce qui se passe en France, c'est que sur un même territoire, qui est le territoire français, nous avons en réalité deux peuples. Il y a le peuple français d'identité française et assimilé, et il y a le peuple islamo-gauchiste. Et donc ce que montrent, si vous voulez, les visionnages de vidéos, les 1,7 million dont parlait Myriam Palomba, ça montre surtout le degré de remplacement et d'islamisation de la France, parce que dans un pays, la France, qui serait resté français, chers auditeurs et chers téléspectateurs, normalement les rassemblements que vous avez ce soir, ils auraient dû être faits pour Boualem Sansal et sa libération, pas pour la libération d'une traître à la France et d'une ennemie à la France et d'une Française de papier, Rima Hassan. Donc ce qui se passe, c'est que la Oumma islamique soutient majoritairement Rima Hassan et sa prétendue flottille de la liberté, tandis que les Français d'identité française, qui ne sont pas des islamo-collaborationnistes d'extrême gauche, eux, évidemment, ils soutiennent Israël. Donc en fait, Jean Messia, la profonde fracture des deux peuples qu'il y a en France. On va dire un mot parce que là ils monopolisent. Non, mais Meir Habib, s'il vous plaît. C'est à votre tour. On n'entend pas. D'un autre côté, la France insoumise exige donc. Il parle d'arrestation illégale et à l'instant, juste avant de monter en plateau, je regardais un extrait d'une interview de Thomas Porte sur BFM TV et des tweets de Sofia Chikirou par exemple qui parlent pour ces 12 personnes, ils ont employé le mot otage. Une réaction? Non mais moi je connais les seuls otages que je connais, ils sont à Gaza dans les murs. Vous vous rendez compte? Mais on est dans un délire absolu. On a Boualem Sansal et Jean Messia m'a enlevé les mots de la bouche, qui est depuis 100 jours en Algérie. Les gens s'en foutent. Pire, même à l'Assemblée, ils n'ont même pas voté pour cela. Il y a eu 5 millions de morts au Congo, il y a eu 1 million de morts en Syrie, en Libye, en Irak, au Yémen, au Soudan, partout. Ils s'en foutent. Il n'y a pas un chat dans la rue. Ils veulent la destruction de l'État d'Israël. Le peuple juif a été, à l'époque, on accuse le peuple juif d'être un peuple génocidaire. On l'accusait avant d'être un peuple déicide pendant des années, pendant 2000 ans. Aujourd'hui, il est devenu génocidaire. C'est la haine du juif. Aujourd'hui, ni plus ni moins. Et j'ai une nouvelle. J'ai deux nouvelles. Madame Palomba, laissez-moi terminer. J'ai deux nouvelles, Madame Palomba. Laissez-moi terminer, vous n'allez pas m'interrompre. Madame Palomba. On s'entend plus. Madame Palomba, vous n'allez pas m'interrompre. Il y a deux nouvelles que je vais vous donner. Un, la majorité du peuple français aujourd'hui est derrière Israël. Et deux,
Israël, envers et contre tout, s'en fout de ce qu'ont ces gens-là et va gagner cette guerre. Vous êtes aveugles. Les Français de papier, vous êtes totalement aveugles. Les Français de papier ne sont pas derrière Israël. Je suis sur le terrain tous les jours. Voilà, on va faire tourner la parole. Oui, effectivement. Raph Toledano. Jean Messia, stop s'il vous plaît, mais un Palomba, stop aussi. Islamo-gauchiste, c'est bien moi. Parce que moi, je veux dire, LFI, je ne les supporte pas. Donc, je ne suis pas du tout islamo-gauchiste. Elle est impossible. Stop, on va couper les micros. Merci beaucoup. Raph Toledano, on a appris aujourd'hui une chose. Des milliers de Tunisiens et d'Algériens qui sont en route vers Rafah, pas par voie maritime, mais par la terre, pour briser le blocus israélien. C'est-à-dire que ça a donné des idées. Exactement. Imaginez si on avait fait entrer ce bateau. Bravo Raphaël Hassine. Comment ces gens-là auraient réagi? Ça veut dire qu'ils auraient cru qu'ils auraient pu rentrer facilement dans la bande de Gaza. On ne parlera pas très longtemps de ces anonymes qui sont des pauvres malheureux désespérés qui n'ont pas de nom. Greta Thunberg est connue par des millions et des dizaines et centaines de millions de gens. Et on doit être très attentif, bien que je me préoccupe extrêmement peu du qu'en dira-t-on. Ça ne m'est totalement égal que l'on pense ce que l'on veut de moi. Mais de toutes les façons, je pense qu'on a assez parlé de cette ridicule histoire. C'est vraiment une petite mascarade. C'est vraiment une petite mascarade qu'il faudrait verser aux archives sans s'énerver. Je l'ai à peine lu et c'est tout. Pas de réseaux sociaux, évidemment. Moi, j'aime beaucoup. Vous aimez le football? Est-ce que vous aimez le football? Je hais le football. Vous haïssez le football. Je n'aime que les sports que je pratique et je ne pratique pas le football. Actuellement en période de mercato. Il y a par exemple peut-être Ryan Cherki qui va signer à Manchester City, Ait Nouri a signé à Manchester City, mais... Il y a le gardien du Bayern de Munich aussi, Perez, qui va peut-être signer aussi dans une équipe anglaise, je crois. C'est possible. Mais est-ce que vous avez vu... PSV Eindhoven, pardon. Est-ce que vous avez vu la dernière signature du club d'Ashdod? Je vous propose de la regarder. Regardez. Là, c'est un scoop. Voilà. Greta Thunberg, nouvelle attaquante du FC Ashdod, du Moadon Sport chez Ashdod. Et ils ont publié ça sur leur compte officiel. Voilà. Il faut un petit peu d'humour. Un peu d'humour. Voilà, puisqu'ils débarquent à Ashdod, ils vont débarrer avec des menottes. Une réaction rapide? Greta Thunberg qui rejoint le FC Ashdod? Oui, c'est très drôle, mais ça a donné lieu, si vous voulez, cette histoire à de nombreux. C'est pour ça que je vous dis, c'est pour ça ça montre, voilà, ça fait partie des choses qui montrent que toute cette escapade de la croisière s'amuse a été tournée en dérision. Il y a ça, mais on a vu des tas d'autres images détournées, sans parler des propos qui ont fait rire la France entière.